Please be seated. Des drapeaux et des contingents. Pour finir, les officiels et les invités seront conviés à un cocktail qui sera servi sous la paille. Respected Undersecretary General of the United Nations, Mr. Atul Khare, respected Special Representative of the Secretary General of the United Nations, Mr. El-Ghassim Wan, respected Ambassador Dr. Madhu Diallo, representative of the Government of Mali, respected ambassadors and generals, sirs and madams, invited guests, ladies and gentlemen, good morning. I welcome you to the closing ceremony of MINUSMA. I am Lieutenant Colonel Steinar Edvardsen, an officer from the Norwegian Armed Forces working in MINUSMA. It's an honor for me to be one of your masters of ceremony for today's event. The ceremony will include speeches by SRHG Mr. El-Ghassim Wan and Undersecretary General Mr. Atul Khare. There will be unveiling of the commemorative book 10 Years of MINUSMA, a floral wreath laying in honor of the peacekeepers who gave their lives in the service of peace. The UN flag will be lowered and the ceremony will conclude with the departure of flag party and contingent. Finally, officials and guests will be invited for cocktails and entertainment. We would now like to invite the Special Representative of the Secretary General, Mr. El-Ghassim Wan, to address the parade. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Madhu Diallo, représentant le ministre des Affaires étrangères, Son Excellence Abdoulaye Diop, cher Atul Khare, secrétaire général adjoint chargé du soutien opérationnel aux missions, distingués représentants du corps diplomatique accrédité au Mali, chers collègues de la MINUSMA et du système des Nations Unies, mesdames et messieurs, je voudrais vous remercier toutes et tous très sincèrement et vous dire combien nous sommes honorés par votre présence à cette cérémonie. Mes collègues et moi y voyons une manifestation supplémentaire de votre soutien à la MINUSMA en cette phase ultime de son existence et un geste d'appréciation
du travail accompli en une décennie de présence au Mali. En m'adressant à vous, j'ai une pensée particulièrement émue pour les 310 casques bleus tombés au champ d'honneur au Mali, ainsi que pour les centaines d'autres, plus de 700, qui ont été blessés lors d'incidents divers, certains souffrant d'handicap à vie. Les sacrifices ainsi consentis au service de la paix attestent éloquemment ce que la MINUSMA a été tout au long de ces 10 années d'existence. Une gigantesque entreprise collective de la communauté internationale en faveur du Mali, marquée du triple saut de l'engagement indéfectible, de la solidarité agissante et du soutien tangible. Il s'est agi d'une entreprise qui a mobilisé des dizaines de pays contributeurs de troupes et de personnel de police, venus d'Afrique, voisins immédiats et lointains, d'Asie, d'Europe, d'Amérique et d'Océanie. Ils ont tous accouru auprès du Mali au nom de la sécurité collective et des idéaux de la Charte des Nations Unies. Tout comme le Mali, dans le cadre d'organisations telles la CEDEAO et l'Union africaine, ainsi que dans le cadre des Nations Unies, a dépêché ses filles et ses fils, s'aimer ailleurs les graines de la paix, quelquefois au péril de leur vie. À tous ces pays et à leur gouvernement, je voudrais dire un grand merci. Ni l'omniprésence du danger couru, ni la complexité des défis à relever ne sont venus à bout de leur détermination. Permettez aussi que je rende hommage à mes prédécesseurs, Bert Koenders des Pays-Bas, Monchi Hamdi de la Tunisie et Mohamed Saleh Anadif du Tchad. Ils ont chacun, dans des contextes différents mais toujours complexes, apporté leur pierre, précieuse devrais-je ajouter, à l'édifice de la paix, de la stabilité et de la sécurité au Mali. Tout au long de sa présence au Mali, la MINUSMA, sur la base des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies, a collaboré avec de nombreux autres acteurs internationaux, accumulant auprès d'eux une immense dette. Je voudrais mentionner ici Serval, Barkhane et Takuba, l'Union européenne et ses missions de formation, l'Union africaine à travers la MISAHEL, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la médiation internationale mise en place dans le cadre de l'accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger sous la direction de son chef de file, l'Algérie, et différents partenaires bilatéraux du Mali, y compris les pays membres du Conseil de sécurité et ceux qui ont généreusement abondé notre fonds fiduciaire pour la paix et la sécurité au Mali, permettant le financement de très nombreux projets en appui à l'État et au peuple malien. Je leur exprime notre gratitude pour leur apport à la mise en œuvre de notre mandat. Celui-ci a indéniablement été inestimable. Mesdames et messieurs, chers amis, dans un peu plus de 2 semaines, la MINUSMA fermera définitivement ses portes. Entamée peu après l'adoption de la résolution 2690, qui a fait suite à la demande formulée par les autorités maliennes pour le retrait de la mission. Ce processus a vu la clôture, depuis début août, de 10 bases sur les 13 dont nous disposions dans le centre et le nord du Mali, ainsi qu'à Bamako. Vendredi dernier, le secrétaire général adjoint Abdoul Karé et moi-même avons assisté à la rétrocession dans un état pleinement fonctionnel du camp de Mopti aux autorités civiles maliennes. Dans les jours à venir, nous leur rétrocéderons certaines parties des emprises restantes de la MINUSMA qui seront alors converties en sites de liquidation à partir du 1er janvier 2024. Tous les personnels civils et en uniforme de la mission non concernés par la phase de liquidation auront quitté le Mali d'ici au 31 décembre 2023 au plus tard, donc dans le respect du délai prescrit par le Conseil de sécurité. Plus des 2/3 de nos effectifs sont déjà retournés dans leurs pays respectifs. C'est ici pour moi le lieu d'exprimer à nouveau mes sincères remerciements à tous nos personnels, civils et militaires,
nationaux et internationaux qui ont exécuté cette manœuvre de retrait d'une des plus larges opérations de maintien de la paix des Nations Unies dans des délais exceptionnellement courts et dans des conditions logistiques et sécuritaires d'une extrême complexité. Ils ont travaillé sans relâche, faisant montre de courage, de résilience et de créativité pour réussir ce qui, de prime abord, paraissait être une gageure quasi insurmontable. Je salue l'engagement de nos collègues du secrétariat à New York, sans lesquels les résultats obtenus seraient restés hors de portée. Je note la présence parmi nous d'Atul Khare, le secrétaire général adjoint chargé du soutien opérationnel aux missions. La semaine passée, Jean-Pierre Lacroix, son homologue responsable des opérations de paix, était parmi nous pour exprimer son soutien ainsi que pour porter le message de solidarité de notre secrétaire général, Antonio Guterres. Je suis reconnaissant à tous les pays et à toutes les organisations qui nous ont assistés d'une manière ou d'une autre pour mener à bien cette opération. Dans l'exécution du retrait, nous avons évidemment étroitement œuvré avec les autorités maliennes, tant au niveau national que local, dans le cadre des mécanismes de coordination qui ont été mis en place. Je me réjouis de ce que, malgré les défis rencontrés, l'objectif commun du parachèvement de notre retrait dans les délais convenus soit sur le point d'être réalisé. Nous avons en parallèle travaillé ensemble, ainsi qu'avec l'équipe pays des Nations Unies et d'autres partenaires, sur le transfert, prioritairement à l'État malien, des tâches qu'exécutait la MINUSMA en vue d'en assurer, dans toute la mesure du possible, la continuité. Mesdames et messieurs, il peut être tentant, en cette occasion, de dresser un bilan de l'action de la MINUSMA. Très certainement, c'est là une tâche qui, en plus des Nations Unies, occupera bien d'autres acteurs venant du monde académique ainsi que d'autres horizons. Ils pourront, avec le recul qu'exige ce type d'exercice, analyser objectivement ce qui a pu être fait et ce qui n'a pu l'être, les contraintes diverses qui ont pesé sur l'action conduite et les leçons à tirer de cette opération. Cette œuvre sera assurément utile. Elle aidera à améliorer les interventions de notre organisation et son action en faveur de la paix. En attendant, il me semble utile de rappeler quelques aspects importants du contexte dans lequel la MINUSMA, qui a pris la relève de la mission internationale de soutien au Mali sous conduite africaine, MISMA, a été déployée. La prévalence du terrorisme, une forme de violence asymétrique inhabituelle pour les opérations de maintien de la paix. L'immensité du théâtre d'opération qui a exigé une logistique tout aussi onéreuse que complexe et les attentes fortes mais légitimes de populations confrontées à une violence indicible et aspirant à une matérialisation rapide des dividendes de la paix. À cela, il convient d'ajouter la fragilité des processus politiques que la mission était mandatée d'appuyer et qui sont essentiels à la stabilisation durable de la situation sécuritaire et à l'enracinement de la réconciliation. C'est dire que, dès le départ, la tâche confiée à la mission s'avérait inévitablement difficile. Inévitablement, un écart allait apparaître entre ce que la mission pouvait raisonnablement accomplir et les espoirs qu'elle a pu soulever. Malgré tout, beaucoup a été accompli. Je voudrais relever ici l'action multiforme menée en appui à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation, le soutien au processus de retour à l'ordre constitutionnel dans le cadre de la transition en cours, l'appui à la stabilisation des régions centrales du Mali, la protection des civils dans les zones où la mission était déployée, les milliers de projets socio-économiques et autres mis en œuvre à des fins de stabilisation et la facilitation de l'assistance humanitaire, la réhabilitation et la construction d'infrastructures diverses et leur protection dans certains cas, l'appui à la restauration de l'autorité de l'État, l'assistance apportée aux forces de défense et de sécurité dans le respect de la politique de diligence voulue des Nations Unies en matière de droits de l'homme et l'accompagnement des efforts nationaux de promotion et de protection des droits de l'homme. Il ne fait guère de doute que la situation exigeait plus.
mais ce qui a été accompli est appréciable et reconnu par les populations que nous avons servies avec dévouement. La volonté de toujours faire mieux n'a jamais manqué, même quand les difficultés ont paru être impossibles à surmonter. Les résultats obtenus ont été rendus possibles grâce à l'engagement remarquable de mes collègues de l'équipe de direction de la MINUSMA. Je suis très reconnaissant à mes deux adjoints, Daniela Troslac et Alain Noudéou. Reconnaissant au commandant par intérim de la force, le général Mamadou Gaye, auquel j'associe le chef d'état-major de la force, le général Guillaume Ponchin. Reconnaissant à la chef de la composante police de la MINUSMA, la générale Patricia Bougani, et à son adjoint Mamouna Ouetraogo. Reconnaissant au directeur de l'appui à la mission, Anton Anchev, et à ses collaborateurs exemplaires. Je me réjouis de la bonne collaboration que nous avons entretenue avec différents acteurs maliens, qu'ils soient gouvernementaux ou de la société civile, nationaux ou locaux. Mesdames et messieurs, nous partons du Mali, je veux dire la MINUSMA, enrichis par l'expérience que nous avons vécue et les relations que nous avons nouées avec nos partenaires et reconnaissant au peuple malien pour son hospitalité. Nous partons avec la conviction d'avoir fait tout ce qui était en notre pouvoir pour exécuter le mandat donné à la mission, fiers de ce que nous avons pu accomplir, mais aussi lucides quant aux limites de notre action. Nous partons toutes et tous avec le Mali en nous, solidaires de l'aspiration de son peuple à la paix, à la sécurité et au développement. Nous nous inclinons devant la mémoire de toutes les victimes maliennes, civiles ou militaires, de la violence qui afflige leur pays et le Sahel d'une façon plus générale depuis de très longues années, auxquelles j'associe toutes les victimes étrangères de la violence. La MINUSMA quitte le Mali, mais les Nations Unies y restent. Mes collègues des agences, fonds et programmes des Nations Unies qui étaient au Mali bien avant le déploiement de la MINUSMA vont continuer leur travail en appui aux priorités des autorités maliennes. Pour ce faire, ils auront besoin de ressources qui soient à la hauteur des défis à relever. J'en appelle à la générosité continue des partenaires au développement. Je ne saurais terminer sans redire nos remerciements à nos collègues nationaux, qu'ils soient professionnels ou journaliers. Aucune opération de paix ne peut fonctionner sans leur apport et ils sont les meilleurs ambassadeurs auprès des populations locales et les plus à même de nous familiariser avec les réalités locales. Je sais qu'ils ont à cœur de mettre au service de leur pays leur immense talent et l'expérience acquise tout au long de leur service au sein de la MINUSMA. La famille que nous, personnel de la MINUSMA, formions va se disperser, mais elle ne se dissoudra pas. Nous resterons à jamais liés les uns aux autres par les amitiés forgées, le privilège d'avoir participé à une aventure difficile mais exaltante et par notre attachement commun en Mali, en paix et prospère. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, monsieur le représentant spécial, chef de la MINUSMA, monsieur El-Gassim Ouane, pour ces mots à l'endroit des collègues, avec une pensée spéciale pour tous ceux qui sont tombés au service de la paix au Mali. Et merci pour ces hommages rendus à vos collègues internationaux et nationaux. Discours qui retraçait avec éloquence les 10 ans de présence de la MINUSMA et sa contribution pour le retour de la paix au Mali. À présent, nous allons inviter le secrétaire général adjoint à l'appui opérationnel des missions, M. Atoul Karé, pour son discours. Son Excellence, ambassadeur Dr Madou Diallo, mon cher frère et ami, représentant spécial du secrétaire général El-Gassim Ouane,
Excellences, Monsieur le Doyen de corps diplomatique, Excellences, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, Onisogoma, bonjour à tous. Merci de m'offrir l'opportunité de me joindre à vous pour la cérémonie officielle de clôture de la MINUSMA. Pour commencer, je tiens à saluer nos hôtes, l'ambassadeur Dr Madou Diallo du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale et à la remercier chaleureusement pour sa présence à nos côtés aujourd'hui. Je souhaite également adresser mes remerciements au corps diplomatique de Bamako qui se joint à nous aujourd'hui à cette occasion, ainsi qu'à bien entendu à mes collègues et amis ici présents, le représentant spécial du secrétaire général Al-Ghassim Wane, ainsi qu'aux autres membres de l'encadrement de la MINUSMA. Je profite de cette occasion pour remercier l'ensemble des personnels de la mission qui ont travaillé sans relâche afin de réaliser cette transition avec succès et dans les délais impartis. Je honore ceux qui ont payé le sacrifice ultime au cours de paix et sécurité au Mali et présente encore une fois mes condoléances à leurs familles et leurs proches. Je ne peux pas changer le passé, mais je partage le chagrin journalier des familles de ceux qui ne sont pas ici, chez nous. La MINUSMA a accompli beaucoup tout au long de son mandat, malgré les défis importants auxquels vous avez dû faire face. Votre travail acharné et l'attachement que vous avez démontré à la réalisation du mandat, ainsi qu'au peuple malien, doivent être appréciés à leur juste valeur. Je tiens ici à exprimer ma reconnaissance et mon respect à tous les personnels civils ou atteignants qui ont apporté leur contribution aux réussites de la mission au fil des années. Je souhaite également adresser mes remerciements chaleureux à la communauté internationale au Mali. Aucune de ces réussites n'aurait été possible sans votre soutien indéfectible. Je voudrais également revenir sur certaines innovations qui ont été mises en œuvre dans cette mission, principalement grâce au partenariat unique noué avec les États membres. Tout a commencé avec la construction de camps réalisés sous lettre d'attribution pour faire face à l'urgence de déploiement de la MINUSMA. Son est suivi par la fourniture d'équipements d'une valeur de plus de 100 millions de dollars par certains États membres au profit des pays fournisseurs de contingents et de forces de police, puis le développement et le déploiement de services de surveillance et de sécurité uniques et adaptés aux menaces existantes dans la zone d'opération de la mission. De la même manière, les pays fournisseurs de contingents ont été très efficaces dans leur faculté à générer et à déployer des capacités militaires sur mesure sous la forme de bataillons spécialisés en convois de combat qui n'existaient pas auparavant dans les pratiques de maintien de la paix. Toujours dans le domaine de l'innovation, le projet Overhead Protection, qui a commencé en février 2019 et a été mis en œuvre dans 5 localisations, ce qui a permis de les rendre plus sûrs pour les personnels. La MINUSMA a également été une mission pilote de l'initiative ELSI qui vise à améliorer les conditions de vie des personnels féminins de maintien de la paix et ainsi à favoriser l'augmentation
ô combien nécessaire du nombre de femmes participant aux opérations de paix. Une fois de plus, je remercie le MINUSMA et la communauté internationale présente aujourd'hui pour ces innovations et ces résultats importants. Aujourd'hui, nous entrons dans la phase suivante, celle de la liquidation. Alors que nous prévoyons habituellement une période d'environnement 18 mois pour liquider une mission de maintien de la paix, nous allons nous efforcer de raccourcir les délais pour la liquidation de la MINUSMA car nous souhaitons concentrer sur un nouveau chapitre entre la ONU et la Mali. Nous souhaitons travailler étroitement avec vous dans cette nouvelle étape dans laquelle les Nations Unies pourront appuyer les efforts du Mali en matière de développement, d'éducation, de démocratie ou encore de droits humains. Pour cette raison, alors que nous approchons de la période de liquidation qui débutera au 1er janvier 2024, j'ai le plaisir de vous annoncer que le représentant spécial adjoint du secrétaire général, coordinateur résident et coordinateur humanitaire, M. Hélène Nodehou, prendra la charge supplémentaire d'être chef d'entité de liquidation de la mission au Mali. Il sera soutenu de main de maître par M. Antoine en-chef, qui va lui aussi rester dans le pays pour mettre en œuvre la liquidation. Durant la phase de liquidation, il y aura différentes tâches qui devront être accomplies dans le pays et qui comporteront sans aucun doute leur part de difficultés et de défis. Face à ces défis, je tiens à vous assurer que la sûreté et la sécurité des personnels restera à tout moment la priorité absolue de l'organisation au-dessous de toute autre considération. Enfin, si nous comptons évidemment sur vous, particulièrement les autorités maliennes, durant la phase de liquidation qui se profile, je souhaite également rappeler que l'équipe de liquidation peut compter sur mon soutien indéfectible et sur celui du département de l'appui opérationnel afin de relever ensemble les défis qui se présenteront. Je remercie une fois de plus tous les personnels onusiens pour tout le travail que vous avez accompli ici au Mali. Je remercie également les autorités de la transition au Mali pour le soutien permanent apporté à la mission. Je sais pouvoir compter sur leur appui afin d'achever le retrait puis la liquidation dans le respect du calendrier imparti, ce qui constituera un succès commun dont nous pourrons nous réjouir. Je me joins au représentant spécial et mon ami et mon frère, M. Van, pour leur adresser mes félicitations pour la transition qu'ils ont engagée pour le pays. Pour finir, je souhaite dire merci. Merci aux habitants de Mali et leur adresser mes meilleurs vœux de paix et de prospérité pour le présent et pour l'avenir. Mbe Malindium, Bevale Newmondon, Kadouke, Obé, Oniche. Merci à toutes et tous. Merci beaucoup, M. Carré, pour ces mots et pour ces hommages à tous les casques bleus qui ont opéré au Mali. Et comme vous l'avez noté tout à l'heure, la lourde charge reviendra à M. Nodehou de conduire la phase de liquidation. Et il sera appuyé par le très expérimenté M. Antoine en-chef. Et nous comptons sur la contribution des journalistes pour bien expliquer cette phase de liquidation qui va démarrer à partir du 1er janvier 2024. À présent, nous invitons M. le représentant spécial et son Excellence l'ambassadeur Dr Madou Diallo de venir sur le podium pour la remise du livre consacré aux 10 ans de la MINUSMA
Et le livre sera remis par la directrice de la communication stratégique et de l'information publique, Madame Myriam Dessables. Je pense que tous les participants ont bénéficié d'un exemplaire au moins de cet ouvrage qui retrace à travers des photos les 10 ans de la MINUSMA au Mali. Voilà, avec quelques légendes, quelques commentaires qui décrivent un peu ce que nous nous sommes employés à faire. Cher Madou, je te remets cet ouvrage en m'inclinant encore une fois devant toutes les victimes civiles et militaires maliennes et étrangères qui sont tombés pour la cause de la paix au Mali. Merci beaucoup. Merci. 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 À présent, nous invitons Monsieur le représentant spécial et son Excellence Monsieur Diallo pour le dépôt d'une gerbe de fleurs en l'honneur des casques bleus qui sont morts au service de la paix. Il sera accompagné par le secrétaire général adjoint, Monsieur Abdul Carré. Oh, madame. Madame, c'est...
Maintenant, nous allons procéder au départ des drapeaux et de leur escorte. Please be seated. Ladies and gentlemen, this concludes the ceremony. Officials are now invited for cocktails and entertainment. Thank you, and we wish you all a pleasant day. Un exemplaire du livre retraçant les 10 ans de la MINUSMA sera remis à chaque invité avant de rejoindre le cocktail. Ceci met fin à notre cérémonie de clôture d'aujourd'hui. Merci de votre présence et agréable journée à tous. Vous êtes maintenant